Bonjour à toutes et à tous les amis, je viens en ce dimanche vous salue et j'espère que vous êtes en pleine forme. Il y a vraiment tout ce programme qui est en train de se dérouler, hein, c'est très nécessaire actuellement. Je viens offrir guidance et conseils pour ceux si ça résonne avec vous, c'est de choisir les plans de la lumière. Les plans de la lumière sont révélés à l'intérieur et tous les autres plans sont des plans de l'obscurité, de la matrice, du contrôle de la conscience. Et parce que ça va vraiment secouer, parce que 99 de la population sont très attachés à l'obscurité, sont très attachés à la souffrance, sont très attachés aux catastrophes, sont très attachés à tous ces trucs glauques qu'on nous a vendus, hein. C'est pas, on ne va pas leur en vouloir pour ça, mais bon, à un moment donné, il y a un choix qui doit être fait. C'est très important. On se rapproche de moments où il faut faire des choix. Et pour ça, on doit choisir notre plus haut bien, notre intérêt personnel. Cela dit, on doit pouvoir trouver notre intérêt personnel. Il y a des mouches je vais peut-être mettre mon casque anti-mouche. Euh, qui m'attaquent la tête, elles sont un peu partout à cause des vaches ici, et donc c'est notre plus haut bien doit pouvoir être dans l'intérêt du plus haut bien collectif, notre intérêt personnel, parce que tout ça c'est de l'appréciation personnelle. On ne doit pas définir, savoir qu'est-ce qui est le plus haut bien de tous, qu'est-ce qui est notre plus haut bien. On ne doit pas laisser quelqu'un d'autre définir ces choses. C'est vraiment une responsabilité personnelle de comprendre la différence entre ce qui apporte le bien et ce qui apporte la souffrance ou le mal, hein. Et donc, parce que la responsabilité, c'est justement de se sentir bien et dans notre pouvoir et de prendre les commandes de notre vie. On doit être l'empereur de notre royaume intérieur, hein. On doit vraiment prendre ça. Pour ça, il faut prendre des décisions, hein. Le leadership, c'est justement l'habilité de prendre des décisions. Et donc, et quand on prend une décision, c'est bien de la prendre, de prendre ses décisions, d'avoir des choix clairs, mais c'est bien de refléter aussi à travers le cœur comment la vie nous reflète cela, pour ressentir si c'est vraiment positif ou négatif, ou si on a fait un choix qui doit être corrigé, ou si on doit pousser plus dans la direction, et après accepter ce qui vient du cœur, hein, parce que des fois il faut être flexible sur certaines choses, parce qu'il y a d'autres éléments qui sont invisibles. Il faut accepter cette voix du Créateur qui nous parle à l'intérieur, cette voix du cœur, donc d'accepter ce qui nous est révélé, tout en quand même restant clair sur ce que l'on veut, et sachant que petit à petit, on arrive quand même à modeler une réalité. Parce qu'ici, sur Terre, on nous a donné énormément de liberté. Énorme, ça peut paraître bizarre parce qu'il y a tellement de limitations de dire ça, mais en réalité, on a énormément de liberté grâce à ce libre arbitre, parce qu'on a même on a tous les choix de choisir des choses qui sont mauvaises, des choix qui sont immorales, des choix qui sont toutes sortes de choses qui ne pourraient pas exister dans un univers, dans les plans supérieurs, où on n'a pas vraiment le choix. On ne peut pas vraiment choisir quelque chose d'inférieur, puisque tout ce qui est inférieur est censuré par la lumière qui coordonne la réalité, et les consciences qui ont atteint ces dimensions supérieures ne sont pas non plus tentées de descendre en fréquence, hein, parce que il y a toujours, je conseillerais toujours, on est toujours présenté à des choix, il y a toujours un choix moral qui doit être fait, mais seulement l'enfer est pavé de bonnes intentions. On doit vraiment déterminer ce qui est moralement acceptable pour nous. Il y a des gens qui vont vous dire le plus haut bien de tous, c'est qu'on ait un ordinateur dans la tête et qu'un ordinateur central nous dise ce qu'on doit penser, ce qu'on doit choisir, ou qu'on doit avoir 80 vaccins pour être protégé contre une hypothétique maladie. Enfin bon, donc tout ça, c'est des choix personnels. Les gens choisissent ce qu'ils déterminent comme étant le bien ou le mal, hein. Mais bon, on doit vraiment, il n'y a pas vraiment de même si les choix immoraux peuvent apporter des bien-être à court terme, hein. Il y a beaucoup de gens qui font des choix immoraux parce que ça leur apporte quelque chose personnellement, à très court terme, mais il y a aucun choix immoral ne peut apporter une fin heureuse. À la fin, tout ce qui est, on peut pas utiliser le mal pour le bien. Il y a que Dieu, dans sa conscience omnisciente, qui utilise tout le bien et le mal pour éduquer l'humanité. Sinon, pour nous, on doit vraiment toujours essayer de choisir un choix qui ne fait pas de mal. En réalité, la seule chose qui est vraiment essentielle, c'est de croire en notre rêve et de ne pas nuire, de ne pas faire de mal. À partir de là, on est vraiment dans l'alignement de ce qu'il faut, et tout ça va se réaliser, que ce soit dans cette vie ou dans la continuation de notre vie éternelle. Parce que, comme Dante l'explique
dans la Divine Comédie, tous les choix que l'on fait dans le temps se reflètent dans l'éternité. On est des êtres éternels. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, il y a beaucoup d'athées, des gens qui ne croient pas en la vie éternelle ou qui ne croient pas au pouvoir de Dieu, qui sont dans des, pouvoirs, des choses très très égoïstes, qui font beaucoup de mal autour d'eux parce ils sont à la recherche de ce plaisir, hein, par rapport à leur conscience. Dieu les prive de la conscience, donc ils font ces choix-là. Et donc ils sont en train de se créer une après-vie qui va être très désagréable à vivre, hein. Donc il ne faut pas en rajouter par-dessus tout, mais disons qu'il faut quand même essayer de créer une réalité parallèle où on n'est pas... au plus on se souvient de notre source, au plus on se souvient de notre créateur, au plus on dépend de cette lumière, au plus on est connecté à notre être véritable, à l'intérieur de nous, au plus on sera protégé, au plus on sera guidé, au plus on pourra arriver dans cette réalité libérée, malgré le fait que ça va vraiment bousculer, parce que toute l'humanité, la grande majorité de l'humanité, est vraiment pas réveillée encore, hein. Donc il va y avoir encore des choses qui vont pousser pour ce réveil. Et, euh, et donc, mais enfin bon, c'est un petit peu, il faut essayer de comprendre un sens commun. Il y a quand même moyen de fédérer les consciences sur certaines choses, qu'on peut se mettre d'accord, comme disait Descartes, on peut se mettre d'accord sur certaines choses, et à partir de là, on trouve des moyens d'implémenter les procédures. Parce qu'on ne peut pas ascensionner si on n'a pas développé un sens du bien et du mal ici. Dans cette planète, c'est justement l'arbre de la connaissance. Éventuellement, on rentre dans l'arbre de la vie, où il n'y a plus de bien et de mal, il n'y a que la lumière de l'un. Mais ici, on doit apprendre, ça a été fait pour justement devenir des créateurs complets. Pour devenir des créateurs, on doit avoir la conscience de ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui fait du bien collectivement, ce qui fait du mal collectivement, ce qui nous fait du bien à nous-mêmes, ce qui nous fait du mal à nous-mêmes. On peut ascensionner quand même. Il y a tous les êtres qui sont polarisés négativement arrivent à ascensionner à l'intérieur de leur hiérarchie. Enfin bon, après ça, il y a toutes sortes de conséquences sur le long terme qui doivent récolter aussi le fruit de leur création quand ils sont polarisés négativement. Ce qu'on doit apprendre, c'est donner et recevoir, hein, c'est d'arriver à pousser et tirer, hein, savoir quand est-ce qu'il faut faire les choses. On doit rester, la majorité de notre temps, on est dans la sérénité. Il ne faut pas essayer de ne pas être agité, hein, mais sinon, dans le monde matériel et physique, c'est du give and take, c'est du donner, on prend, on donne, on échange, et c'est toujours pour arriver à un point d'équilibre, hein. C'est le grand drame de la création. Enfin, on peut apprendre à travers la paix et l'harmonie ou dans le chaos et le conflit. On a beaucoup appris à travers le chaos et le conflit. Maintenant, on cherche à apprendre à travers la paix et l'harmonie. Et où on choisit les plans du créateur, les plans qui viennent de l'intérieur, où on choisit d'écouter le cabal et la matrice et tout le plan du programme extérieur. Bon, je ne sais pas tout le programme, mais bon, la grande majorité quand même. Et parce que le plan du créateur, c'est comprendre comment les énergies fonctionnent. Tout est énergie. Donc, c'est reprendre le contrôle de toutes nos énergies pour arriver à diriger le flot de notre vie et en même temps pouvoir libérer tous les gens qui acceptent cette réalité. On peut démontrer un exemple. Petit à petit, les exemples vont pouvoir se manifester comme il n'y a plus besoin on va dépasser la physique pour arriver à l'état de métaphysique, c'est-à-dire l'expérience directe d'un résultat sans avoir besoin de passer par les mathématiques. Enfin bon, on nous a donné la science pour découvrir le vrai, on nous a donné l'art pour découvrir le beau, et on nous a donné la philosophie pour découvrir le bien. Et donc ça, c'est vraiment, je crois que l'agenda de tout le monde politique devrait être la vie bonne, la dolce vita pour tous les citoyens. Ça devrait être la seule priorité, l'amélioration de la qualité de vie, de l'environnement, le respect, l'intégration, de pouvoir inclure la nature. On va devoir certainement en France revoir un peu la Constitution parce que je vois qu'il y a des réformes à faire, mais cette 5e République ne permettrait pas de faire les réformes nécessaires. Donc il va y avoir besoin d'une consultation générale avec pas seulement les acteurs de la France, mais tous les Français, hein, éventuellement, ici en France. Bon, après ça, tous les pays vont devoir se réinventer. C'est bien aussi, je voulais noter que c'est bien d'être bien en conscience de nos émotions, mais ne pas réagir émotionnellement, ne pas agir poussé par les émotions. Garder la tête froide, hein, rester calme. C'est vraiment à mon avis, c'est très important. Savoir que les émotions et les ressentis, c'est pas la même chose. Les émotions, c'est pour nous montrer les décalages par rapport à notre alignement intérieur, alors que les ressentis, c'est pour nous montrer une confirmation de notre alignement intérieur. C'est sûr que bon, après ça, il vaut mieux agir dans la sérénité que dans l'agitation, hein. C'est ou le chaos ou la paix intérieure. Donc, souvent, ce que l'on recherche, c'est le calme, la paix. Et puis bon, il faut quand même gérer s'accepter comme un enfant, hein. On est les parents de nos sens, on est les parents de toute notre expérience, hein. Donc,
comprendre on a qu'une seule vie, hein, c'est notre vie. À l'intérieur de la vie éternelle et infinie du Créateur, on a notre vie et donc il faut essayer d'en profiter, de l'accepter, s'aimer soi-même le plus possible, hein. À partir du moment où on suit notre rêve, où on ne fait de mal à personne, on a rempli l'essentiel, hein, de toute manière, on fait de notre mieux. Il n'y a pas moyen de faire mieux, même si des fois on peut avoir des regrets, on aurait pu faire mieux, on a fait pour le mieux, sinon on l'aurait fait mieux, donnant l'information qu'on avait, la maturité émotionnelle qu'on avait par rapport aux situations. Éventuellement, la maturité, l'intelligence émotionnelle va devenir supérieure, plus appréciée que l'intelligence purement intellectuelle, qui est très froide et très... on a besoin d'intégrer ça. Je crois que c'était Hulme, un philosophe qui s'appelait Hume, qui disait ça. Et comprendre qu'il y a des choses qu'on consent et des choses que l'on ne consent pas. Qu'est-ce qu'on autorise et qu'est-ce qu'on n'autorise pas dans notre vie et même dans le collectif. Il y a des choses, au nom du collectif, il y a des choses que j'autorise et des choses que j'autorise pas. Ça, c'est un petit peu de ma responsabilité. Mais, et tout ce qui se passe, c'est que ça a été autorisé quelque part par le Créateur, parce que Dieu sait que le bien et le mal va servir l'évolution et tout le monde va apprendre à travers le procédé. Enfin, il y a énormément de conscience vraiment très basse sur la Terre, hein. Des gens adorent la peur, l'obscurité, toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que le programme continue et continue, hein. Mais donc ça va vraiment secouer. Et donc c'est très important de pouvoir dépendre de notre lumière intérieure, de notre intuition, de plus en plus pour être protégé. C'est comme les technologies spatiales pour les humains, non merci, hein. Ils sont vraiment trop... la fréquence est encore trop basse, on ne peut pas leur permettre d'aller faire la guerre, envahir, détruire par d'autres planètes. On doit d'abord résoudre nos problèmes ici, donc pour l'humanité. Par contre, il y a des moyens de comprendre qu'on est déjà des créateurs, et donc en tant que créateur, on a le droit d'avoir accès à tout l'univers. Seulement, on ne nous a pas appris ça quand on était petit, et donc il y a des techniques, des procédés qui nous permettent de poser notre corps sur Terre et d'aller visiter toutes sortes de planètes, de dimensions. Personnellement, je fais des centaines d'initiations. Bientôt, je pense que je vais ouvrir une agence de voyage. Enfin bon, ce sera avec des individus qualifiés quand même, qui ont envie de faire ça et qui acceptent le programme. Et on verra après ça, hein, il va y avoir un centre initiatique, et puis après ça, il va y avoir un centre, une autre partie de cette agence spatiale qui va être beaucoup plus pour la recherche et développement de nouvelles technologies pour tout le nouvel âge. C'est-à-dire avoir le blueprint et les autorisations de ce qui doit être fait par la Compagnie du Ciel, hein, avec la collaboration de la Fédération Galactique, de la Terre intérieure, peut-être avec les Wingmakers, on va voir comment ça va se développer. Mais la première chose, si on veut développer des technologies spatiales ou aérospatiales, personnellement, ces technologies qui me permettent de voyager dans l'univers m'ont été révélées par mon maître guide il y a longtemps, parce qu'il savait que j'étais prêt à faire ça et que je pouvais l'apporter ça ici dans ce monde. Donc ça va se développer. Mais si on devait développer des technologies, personnellement, j'ai un contact avec les Arcturiens. Je ne vais pas trop développer là-dessus pour le moment, mais disons que ça doit être fait. La première chose qu'il y aurait à faire en tant qu'État, si on voulait parler de technologie spatiale, serait de développer des technologies amicales avec des extraterrestres bienveillants qui nous assisteront dans ce procédé d'intégration et de développement de ces technologies planétaires, personnelles, transport, espace, enfin toutes ces technologies professionnelles, même industrielles. Il y a toutes sortes de technologies qui vont devoir remplacer plein de choses qu'on a actuellement, tout en sachant que ça va quand même prendre du temps, mais on peut déjà commencer à créer des prototypes pour que quand l'humanité est prête, ça soit déjà là. Il y a déjà beaucoup de gens qui y travaillent, hein. Donc on va voir comment tout ça se passe. Après ça, bon, bien sûr, il va falloir trouver les financements et tout ça pour ces projets. Mais enfin, au début, il n'y a pas vraiment besoin. Il n'y a pas besoin de financement pour connecter avec la source de l'intelligence, la conscience cosmique, le Dieu qui a déjà toutes les informations. Après ça, une fois qu'on reçoit les informations, c'est généralement, on nous demande de faire un travail d'équipe, hein, de coopération, de collaboration, parce que c'est comme ça qu'on apprend et qu'on grandit et qu'on évolue, hein, collectivement aussi bien. Et même les extraterrestres des hautes dimensions apprennent et évoluent grâce au contact avec nous. Donc voilà, écoutez, il fait chaud, hein. Je me suis d'éviter les mouches là qui m'attaquent, mais sinon, donc je vais tirer une carte pour voir, peut-être finir avec une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire. Et je vous remercie pour vos dons. Je vais tirer une petite carte.
Cette chanson qui parle de voyage spatial, de voyage spatiaux. La carte de la journée, c'est la paix, hein. C'est vraiment essentiel de trouver le calme, la paix, de faire la paix avec tout le programme, parce que tout ce programme, il existe juste parce que l'humanité n'est pas réveillée. Toutes ces choses sombres, tous ces catastrophismes. Il y a beaucoup de gens qui adorent ça, hein. Ils se régalent, ils se régalent, ils se nourrissent de toutes ces choses sombres. Et donc forcément, quelque part, ça rentre dans le subconscient et après on doit tous gérer tout ça, hein. Donc, mais par contre, on doit pouvoir se détacher progressivement, créer une ligne temporelle paradisiaque, hein. C'est vraiment ce que l'on recherche, une liberté assumée et responsable pour arriver à exprimer notre énergie dans ce monde et l'ancrer et permettre aux autres, à tous ceux qui sont prêts à rentrer dans ces énergies, hein. Il y a il y a un grand nombre de personnes qui sont déjà certainement, et puis il y en a beaucoup beaucoup de gens qui sont déjà arrivés dans cet espace qui ne sont pas, qui restent discrets, hein, parce qu'ils c'est pas vraiment, on n'a pas vraiment la nécessité de se mettre en avant quand on sait ces choses-là. Moi, je suis un peu appelé à venir continuer à communiquer sur ces idées, donc je le fais. Ça fait partie de ma mission, c'est mon job. Et donc, bon, voilà, bah, écoutez, je vous remercie pour tout. Je chantais cette chanson, c'est une vieille chanson, je ne sais pas qui l'a écrite, ça s'appelle Fly Me to the Moon. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Bon, c'est plus une chanson d'amour, mais enfin, il y a un peu cette fantaisie d'aller voir comment le printemps est sur Jupiter et Mars, et s'amuser avec les étoiles. Bientôt, on va pouvoir... Moi, ça fait 30 ans que je pratique ces voyages interdimensionnels, donc je commence à être très familier avec ça, et on va pouvoir ouvrir des vortex, des centres d'énergie initiatiques, ou permettre aux gens, ça pourrait être un message enregistré, ou il y aura un guide qui permettra de préparer le groupe pour ces voyages, qui sont assez courts, mais qui sont très éducatifs toujours. Quand notre conscience est exposée à des hautes dimensions. L'observateur de la journée, c'est l'apprentissage. On est vraiment dans un apprentissage. La Terre, c'est une école d'évolution très, très, très rude, hein. C'est très dur. Il y a toute l'obscurité et toute la lumière qui se confrontent, qui s'opposent et qui finit par s'harmoniser à la fin, hein. La plus haute sagesse, c'est l'action. On peut passer à l'action, hein. Il y a l'action on a besoin de passer à l'action. C'est bien beau de parler, mais à un moment donné, il faut agir, hein. Donc, on va voir comment on va commencer à pouvoir agir le temps de l'action arrive. S'il faut comprendre, c'est la requête. Continuer à demander pour recevoir, hein. C'est vraiment, pour recevoir, il faut demander, hein. Il faut vraiment poser les questions, il faut être précis, sincère, il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça soit simple. Si on ne pose pas la bonne question, on n'aura pas la bonne réponse. Donc il faut apprendre. Puis bon, il ne faut pas s'en vouloir, on est exactement là où on est, parfaitement où on doit être. Donc... mais même si on a l'impression toujours que des fois il y a quelque chose de mieux qui nous attend, on peut être dans le présent avec la situation qui n'est pas parfaite, déjà dans sa conscience focalisée sur différents aspects de perfection qui vont s'intégrer progressivement. Ce qu'il faut faire, c'est le travail, énormément de travail devant. Je suis très excité pour le travail que je vois devant moi, dont je ne peux pas parler, mais ici c'est un travail, mais il y a toutes sortes d'autres travaux qui vont se présenter. Et l'aboutissant, c'est la complémentarité. Alors ça va être l'aboutissant, hein. Ça veut dire, on va trouver les éléments on a besoin de toutes sortes de choses pour nous complémenter dans ce projet, dans notre projet de vie, et on va complémenter le monde aussi, on est tous complémentaires, c'est comme un grand puzzle. Pourquoi on ne peut pas voir la totalité de la divinité sur Terre? C'est parce qu'il n'y a que quelques lumières allumées. Si toutes les lumières de tous les êtres étaient toutes allumées, on verrait que l'un devient l'un, et tout devient divin. Alors qu'en réalité, le divin est déjà à l'intérieur, présent à l'intérieur de tous les êtres. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce message sera aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à bientôt.